Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour passer ce moment ensemble avec vous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier, car il est bon en toutes choses de commencer par remercier Dieu, de le louer et de lui dire combien nous comptons sur lui pour toutes choses. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. C'est toujours un temps précieux lorsque nous nous rapprochons de toi, un temps où nous écoutons ta parole et nous laissons le Saint-Esprit produire son fruit avec ta parole dans nos vies, afin que notre vie puisse glorifier ton nom. Tu es ce Dieu qui prend soin de nous chaque jour et il est bon de te louer, il est bon d'être reconnaissant, il est bon de dire combien tu es ce Dieu que nous aimons par-dessus toute chose, parce que tu nous as sauvés, tu nous as créés et tu nous as donné une vie et en toute chose nous voulons te dire merci pour cela. Alors merci pour ce moment et que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Amen. Ce soir, nous allons continuer notre cheminement à travers les psaumes. Et la semaine dernière, nous avons vu un psaume qui est très connu, un psaume 73. Et le verset à mémoriser disait ceci, c'était le verset 26. Il disait « Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir, mais Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » Oui, j'espère que c'est là aussi votre désir. J'espère que c'est ce que vous avez expérimenté aussi cette semaine. Et aujourd'hui, ce soir, donc, nous allons voir ensemble combien il est bon de louer le Seigneur tout seul, c'est vrai, mais de le louer ensemble, parce que cela nous apporte de la joie et d'être reconnaissant. Cela nous permet de nous approcher de Dieu et de nous tenir dans sa présence. Donc, pour ce soir, nous allons passer à travers le psaume 84. Donc, notre méditation concerne quelqu'un qui avait le mal du pays. Il avait le mal du pays parce qu'il était loin de la maison de Dieu et qu'il languissait pour aller dans la maison de Dieu. J'espère que c'est votre désir aussi. Donc le psaume 84 a été écrit par quelqu'un qui se sentait un peu triste d'être loin de la maison de Dieu. Et il avait cet ardent désir d'aller dans la maison de Dieu. Il avait le mal du pays pour le lieu où il avait lui-même loué Dieu dans son enfance. Il avait le mal du pays parce qu'il voulait être avec Dieu, être auprès de Dieu et être dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est là où Dieu manifeste sa présence de façon toute particulière. À cette époque, à l'époque du psalmiste, la maison de Dieu se trouvait à Jérusalem particulièrement. Et on appelait aussi ce lieu Sion. Et ce terme Sion pouvait avoir plusieurs sens. D'abord, c'était la colline, c'était le nom de la colline que David avait conquise. C'était devenu la capitale d'Israël. Sion était aussi appelée la cité donc, de David. Et ce que les auteurs des psaumes appelaient aussi le temple de Salomon ou la maison de Dieu. On l'appelait aussi la cité de Dieu ou même la cité céleste. Alors maintenant, imaginez que vous êtes avec un groupe de croyants, un groupe de fidèles, et que vous êtes en route pour aller au culte, mais à Jérusalem. Parce que le vrai culte commence avec Dieu. Le culte, c'est aller à la rencontre de Dieu. Et la louange nous conduit même à servir Dieu lors du culte. Et c'est quoi la louange ? La louange, ça consiste à dire à quelqu'un tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait, et de lui dire qu'il est grand et que vous l'aimez. Le vrai culte nous apprend que rien dans notre vie n'est plus important que Dieu. Et le psaume 84 est un psaume spécial, c'est un psaume de louange à Dieu. Il fait partie de ces psaumes que l'on appelle les chants ou les cantiques de Sion.
Donc les autres psaumes qui sont concernés par ce chant que l'on appelle aussi les chants de Sion sont les psaumes 46, 48, 76, donc 84 que nous allons voir. Il y a le psaume 87 aussi et le psaume 122. Ces psaumes, ces chants, donc, louent tous Dieu pour son règne, pour ce qu'il est, et à travers le roi de Jérusalem. Ces psaumes parlent de la puissance de Dieu qui remporte la victoire sur ses ennemis. Et le psaume 84 nous enseigne aussi qu'il est bon et qu'il y a de la joie dans la louange. Alors, lisons ensemble les premiers versets qui nous montrent que la joie, c'est de vivre dans la maison de Dieu. Le psalmiste commence ainsi. Au chef des chœurs, c'est un psaume des Coréites, à chanter sur accompagnement de la harpe de Gath. Oh, comme tes demeures sont désirables, Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte. L'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits près de tes autels. Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Alors, ce psaume a été écrit par les Coréites. Qui sont les Coréites ? C'était un fils des Coréites qui a écrit ce psaume. Donc, les Coréites étaient les descendants de Coré, l'un des fils de Lévi, frère de Moïse. Ils sont devenus les musiciens dans le temple de Dieu, dans le tabernacle. Et ils étaient aussi les portiers, ceux qui se tenaient à la porte. Et concernant ce qui est dit à propos de la harpe de Gath, ça peut correspondre soit à une harpe, donc un instrument de musique qui venait de la ville de Gath, c'est une ville de Philistie, ou ça pouvait être un chant que l'on chantait lors des vendanges et auprès des pressoirs. Mais voilà, sur une échelle de 1 à 10, à quel point l'auteur de ce psaume voulait-il aller louer Dieu dans sa maison ? Très probablement 10, voire même 10 plus. Et quel est le chiffre que vous donneriez à vous-même dans votre désir ? Ce psaume nous enseigne que nous devons trouver une grande joie lorsque nous allons dans la maison de Dieu et que nous pouvons trouver cette joie pour louer Dieu. Et le psalmiste, lui, peut difficilement trouver les mots pour décrire à quel point c'est merveilleux d'aller dans la maison de Dieu et de le louer. Donc nous apprenons qu'il veut être avec Dieu et que Dieu est le but du culte que nous lui rendons. Et nous voyons que le nom de Dieu dans ce psaume est cité au moins plus de 15 fois dans ces 13 versets. On voit qu'il est parlé du Seigneur des armées. Ça veut dire quoi ? Les armées signifient tout ce qui existe, y compris sur la terre et ce qu'il y a dans le ciel, les anges aussi, tout ce que Dieu a créé. Il parle de l'Éternel. L'Éternel, c'était le nom de Dieu qui était utilisé par le peuple lorsqu'ils ont pris l'engagement, lorsqu'ils ont fait alliance avec Dieu et qu'ils ont pris l'engagement de l'aimer et de lui obéir. Donc ça a une forte connotation. Il est parlé du Dieu vivant. Cela signifie que Dieu a toujours été et sera toujours vivant. Il fait vivre lui-même tout ce qui respire. Et sans lui, il n'y a plus de vie. Le psalmiste va parler de roi. Dieu n'est pas un roi terrestre, il est le roi céleste. Et pas comme le roi d'Israël, mais il est le roi au-dessus de tout. Il va parler aussi du Dieu de Jacob à un moment donné. Jacob, c'était le père des 12 tribus d'Israël. C'est le nom que l'on a donné au peuple d'Israël. Mais voilà, qu'est-ce que cela signifie de louer Dieu ? C'est quelque chose que nous pourrions passer toute notre vie à apprendre à faire. Généralement, le dimanche est un jour spécial où les chrétiens se réunissent pour louer leur Dieu. Et nous venons dans ce lieu pour nous souvenir en fait du jour où Jésus est ressuscité des morts. Voilà pourquoi nous le faisons aussi le dimanche. Nous louons aussi pour réfléchir, pour nous rappeler de la grandeur de Dieu et pour permettre au Saint-Esprit de nous enseigner et apprendre à suivre Jésus chaque jour de notre vie. Ce psaume nous enseigne combien il est important de louer tout seul, mais de louer aussi avec les autres.
Et lorsque nous pensons à Dieu dans le culte, il nous aide, il nous fortifie, et il nous aide à vivre dans notre vie quotidienne. Et ce psaume 84 est connu, comme je vous le disais, comme un hymne de louange à Sion, la colline où le temple avait été construit. Parfois aussi, ce nom de Sion était utilisé comme un moment, un temps où Dieu va montrer sa puissance sur le monde entier. Et d'autres fois, il signifie simplement la cité de Dieu dans les lieux célestes. Ce psaume est un chant donc chanté par ceux qui étaient en voyage pour aller vers le temple. Celui qui a écrit le psaume 84 était donc loin de la maison de Dieu. Il ne pouvait pas faire ce voyage pour aller louer Dieu. Il s'est souvenu des moments merveilleux de son passé où il avait fait ce voyage. Mais il va prendre conscience que tous les endroits où Dieu se trouve sont magnifiques. Et parce que ces endroits rappellent au psalmiste qui est Dieu et tout ce que Dieu a fait pour lui. Le terme qu'il utilise, ce terme « Seigneur des armées », nous aide à comprendre que Dieu règne sur toute chose, sur tout ce qui existe, dans les cieux et sur la terre. Dieu est le Seigneur sur tous les peuples de la terre. Dieu a le pouvoir de répondre donc aux besoins de tout ce qui existe et aux besoins de chacun aussi en particulier. Les mots qui sont utilisés aussi pour Dieu, nous le voyons, il y a le mot éternel, nous l'avons cité, Seigneur, Dieu vivant, et le psalmiste va surtout dire « mon roi ». C'est une chose merveilleuse que d'appeler Dieu son roi et que Dieu puisse être le Dieu de tout le monde et s'intéresse à chacun d'entre nous. Mais il se soucie aussi de chacun en particulier, de vous, de toi et de moi. Et c'est ce que l'auteur de ce psaume a compris. Et il veut être là où Dieu se trouve. Lorsqu'il utilise l'expression « mon être entier », cela nous montre à quel point il veut être dans la maison de Dieu, non pas simplement par une présence physique, mais avec tout ce qu'il est. Il le veut avec ses pensées, avec ses sentiments et avec sa volonté. Aujourd'hui, nous pourrions dire, je veux louer Dieu avec tout ce que je suis, avec mes tripes, avec mes pensées, avec mon cœur, avec tout ce que j'ai. Est-ce que vous êtes prêt à faire cela? Est-ce que vous, lorsque vous louez Dieu, vous le louez de cette façon? Le psalmiste avait vu des petites créatures dans la maison de Dieu. Il avait vu des petits oiseaux vivre dans le temple. C'est quand même merveilleux. Donc les moineaux et les hirondelles, qui étaient très communs à l'époque et même encore aujourd'hui, ont été trouvés dans la maison de Dieu. Et l'auteur souhaiterait être comme eux et vivre constamment dans la maison de Dieu. Le moineau, vous le savez très bien, c'est un oiseau qui est utilisé pour montrer quelque chose qui est commun, qui est peut-être très insignifiant, qui n'a que très peu de valeur. Ils sont communs. Et l'hirondelle, c'est un oiseau qui est rapide. Il vole de tous les côtés et toujours. Et il vole vers des choses nouvelles. Il veut toujours voir quelque chose de nouveau. Ils sont agités. Et même l'hirondelle donc, peut trouver un endroit pour construire un nid et élever ses petits. Parce qu'il se trouve que là, c'est un endroit où il est en sécurité. Pardon. Le psalmiste pensait que c'était merveilleux d'être comme ces simples oiseaux. Le temple était leur maison. Et comme c'est merveilleux d'être à l'endroit où il est possible de louer Dieu et de le louer tout le temps. Ceux qui passaient leur temps dans la maison de Dieu pouvaient passer tout leur temps à rendre grâce à Dieu. Et ces oiseaux avaient trouvé un foyer là. Ils avaient trouvé un endroit pour construire un nid, pour élever leurs petits et pour venir se réfugier. Et c'est un encouragement pour nous. C'est un encouragement sur l'importance pour nous aussi d'amener nos enfants dans la maison de Dieu pour qu'ils puissent grandir dans cette ambiance, tout comme Samuel l'a été. Maintenant, continuons notre lecture avec le psalmiste, parce qu'il va nous dire que la joie et la force se trouvent en Dieu. À partir du verset 5. « Bienheureux ceux qui habitent la maison, car ils pourront te louer toujours.
Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Ceux qui font le voyage sur la montagne jusqu'à la maison de Dieu passaient par des moments de joie. Ils ont trouvé une grande joie à pouvoir aller vers la maison de Dieu. Et le psalmiste nous dit que ceux qui puisent leur force en Dieu sont heureux. Et durant le voyage, les pèlerins devaient traverser une vallée sinueuse, mais ils ont une route qui est déjà tout tracée dans leur cœur pour les conduire à la louange de Dieu, à la maison de Dieu, jusqu'à sa maison, c'est-à-dire dans sa présence. La dure vallée dont parle le psalmiste, que les voyageurs ont traversée, cela fait allusion aux moments difficiles de notre vie et de notre existence. Et c'est là que nous découvrons que Dieu nous apporte encore son aide. Les mauvais moments que nous traversons peuvent nous rendre plus forts dans notre foi. Ceux qui aiment la maison de Dieu avanceront avec force. Ils ne se fatiguent pas d'un si long voyage. Ils deviennent de plus en plus forts. À chaque pas qu'ils font vers la maison de Dieu, ce pas est renforcé et ils deviennent de plus en plus forts. Et leurs joies grandissent. Lorsque ces voyageurs se rendaient à la maison de Dieu, ils avaient parfois aussi besoin d'eau sur le chemin. Et Dieu a aussi pourvu. Il a envoyé la pluie pour remplir les quelques bassins le long du chemin. Et quand nous avons besoin d'aide, Dieu sait toujours y pourvoir, d'une manière ou d'une autre. Je te pose la question, est-ce que tu es en route pour aller vers la maison de Dieu, pour le louer, pour être dans sa présence? Terminons notre lecture à partir du verset 8 qui va nous montrer qu'il y a une joie de placer sa foi et de faire confiance à Dieu. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu, et qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de ta maison que la maison de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Quelle est d'après vous la différence entre une vie avec Dieu et une vie sans Dieu? Le psalmiste dit qu'un jour dans la maison de Dieu est mieux que 1000 jours en dehors de celle-ci. Il dit qu'il préfère être celui qui ouvre la porte dans la maison de Dieu, donc d'être à peine à l'entrée, plutôt que de vivre dans les tentes ou dans la compagnie donc des méchants. Il préfère être à la porte de la maison plutôt que d'être au seuil, à la porte de la maison de Dieu, plutôt que d'être à l'intérieur de la maison des méchants. Alors vous, où est-ce que vous vivez? Dans la présence de Dieu ou en compagnie de ceux qui sont moqueurs et qui se moquent de Dieu? Il y a une raison, il y a une bonne raison pour laquelle nous devons aspirer et nous voulons être auprès de Dieu. Le psalmiste dit que Dieu est grand comme un soleil et qu'il est bon, il pourvoit en toutes choses. Le psalmiste dit que l'Éternel Dieu est notre soleil et notre bouclier. Je suis sûr que vous avez déjà fait cette expérience, d'avoir un peu froid et puis de voir que le soleil est là et de tourner votre visage vers le soleil pour sentir la chaleur. Et bien le psalmiste dit que Dieu est celui qui est comme ce soleil, qui réchauffe notre cœur. Il est comme ce soleil qui éclaire notre chemin. Il est aussi un bouclier pour nous protéger contre tout ce qui peut venir nous attaquer. S'il n'y a pas de soleil, eh bien nous sommes dans l'obscurité. Et nous ne pouvons pas savoir où aller.
Nous avons besoin d'aide. Et Dieu est ce soleil qui éclaire notre chemin et il est notre bouclier qui nous protège contre toutes sortes d'attaques du malin, du mal et du diable. Il prend soin de nous et il pourvoit nos besoins et il nous protège. Et le psalmiste dit également que Dieu nous accorde sa faveur. Il nous accorde sa faveur et aussi son honneur. Il ne nous enlève peut-être pas tous nos problèmes, mais Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin lorsque nous marchons dans la bonne direction. Parfois, nous n'obtenons pas ce dont nous avons besoin de la part de Dieu, parce que nous marchons à côté de la voie que Dieu a tracée pour nous, une voie juste. Et tout ce qu'il est nécessaire pour avoir la joie, pour ressentir cette joie et marcher dans la joie, c'est tout simplement d'obéir à Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour lui rendre gloire, mais pas pour lui rendre gloire tout seul, simplement dans notre coin, mais pour le louer avec tous ceux qui ont vécu aussi ces mêmes expériences. Alors comment louer Dieu? Comment est-ce que l'on peut voir à travers ce psaume comment louer Dieu? Il y a d'abord une préparation. Avant d'être reconnaissant, attendez-vous à rencontrer Dieu pour être renouvelé et trouver la force. Il faut vous préparer pour aller dans la maison de Dieu. Et ensuite, il faut être intentionnel. C'est une question de volonté. Il faut avoir le désir dans le cœur de rencontrer Dieu. Lorsque vous allez au cinéma, vous avez envie d'aller voir le film que vous voulez, donc c'est intentionnel. Donc ayez ce désir de rencontrer Dieu. Et ensuite, quand vous êtes là, il faut passer à l'action, il faut louer, il faut dire à Dieu combien il est grand et quand vous vous adressez à lui. Et ensuite, il y a une chose importante à faire. Il faut prendre la décision de ne rien vous empêcher de pratiquer votre culte personnel et votre culte en communauté, notre culte de reconnaissance à notre Dieu. Parce que ce que vous voulez, ce que vous désirez et ce que vous aimez en dit long sur vous. Est-ce que vous aimez la maison de Dieu? Est-ce que vous aimez louer Dieu? Que recherchez-vous aussi lorsque vous vous assemblez à l'église? Les réponses peuvent être multiples, mais il y aura très certainement de la joie, de l'espoir, l'aide, le réconfort, la communion, le service aussi, la compréhension de sa parole et la louange. Autant de choses qui sont nécessaires pour vivre notre vie ici-bas avec Dieu. Et le psaume 84 nous montre ce qu'il faut faire pour louer et ce que Dieu fait aussi lorsque nous le louons avec d'autres croyants de façon particulière. Il y a des bénédictions pour ceux qui louent Dieu dans sa maison ensemble. Il y a un ardent désir qui est créé par l'Esprit, qui nous pousse à aller dans la maison de Dieu et de rencontrer Dieu. Et il y a des bénédictions sur le chemin lorsque notre cœur est poussé à aller vers la maison de Dieu pour le louer. Et le psalmiste demande aussi que Dieu bénisse leur roi, leur berger, celui qui a reçu l'onction, celui qui va les conduire aussi dans la louange à ce moment-là. Et grande sera la joie de rencontrer Dieu avec les autres. Et il y a aussi cette certitude que Dieu répondra à la prière. Et Dieu agréera la louange. Et je vous pose cette question. Comment est-ce que toutes ces choses peuvent vous aider à pratiquer votre culte maintenant? Votre culte personnel et votre culte surtout avec les autres en communauté. Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu quelque chose que vous n'avez pas obtenu? Avez-vous découvert aussi plus tard que Dieu avait quelque chose donc de mieux pour vous? Le psalmiste dit que pour lui, Dieu est un soleil et un abri sûr. Le Seigneur lui a accordé sa faveur et le Seigneur l'a honoré. L'Éternel, Dieu ne refuse rien de bon à ceux qui marchent selon ses commandements. Pourquoi d'après vous, le psalmiste désire-t-il vivre donc dans la maison de Dieu maintenant? Parce qu'il y a trouvé son bonheur. Et c'est là son bonheur. Et c'est là qu'il a trouvé sa force. Ainsi que le chemin qui va le rapprocher et le maintenir tout près de Dieu. Il dit que lorsqu'il traverse la vallée des difficultés, Dieu en fait un lieu de bénédiction. Alors à quoi aspire votre cœur?
Est-ce que vous languissez de venir dans la maison de Dieu ou préférez-vous un autre endroit le dimanche matin? Je vous laisse réfléchir à ça et je vous partage aussi les sujets de réflexion pour notre méditation de ce soir. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de pratiquer votre culte personnel et aussi le culte communautaire? Deuxième question, qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer votre culte personnel et aussi le culte communautaire? Troisième question, que faites-vous chaque semaine pour vous préparer avant d'aller au culte? Et une fois avoir réfléchi à ça, demandez-vous ce que vous pouvez faire de mieux. Parce que l'on peut toujours faire quelque chose de mieux dans notre préparation. Quatrième question, si vous ne planifiez pas votre culte personnel et votre culte communautaire, que risque-t-il de se passer? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Notre verset à mémoriser pour ce soir, c'est le verset 13 de ce psaume. Il est dit « Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. » Je le redis, « Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. » Je vous invite pour terminer à prier et que cette prière puisse arroser tout ce qui a été semé ce soir dans votre cœur et dans vos pensées. Seigneur, j'aimerais te dire merci. Merci pour cette possibilité que nous avons de pouvoir nous approcher de toi. Mais je veux te prier aussi pour que tu nous aides à nous améliorer dans notre préparation. Parce que c'est une joie que de pouvoir venir dans ta présence. Et une joie, même sur le chemin, nous trouvons notre force lorsque nous venons te louer, que nous nous assemblons avec d'autres frères et sœurs pour te louer. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, que tu puisses leur faire grâce et que tu puisses susciter dans le cœur de ceux qui peut-être se sont refroidis, susciter cette envie, ce désir de courir, de venir s'assembler dans ta maison pour te louer, car c'est là notre bien, car c'est vrai, un instant dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, et c'est en toi que nous trouvons notre bonheur. Merci Père de nous l'avoir rappelé ce soir, et que cela ne reste pas des paroles seulement, mais que cela devienne quelque chose de concret et de pratique dans notre vie, pour ta gloire. Merci Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage et vous prépare pour venir le louer avec les autres frères et sœurs dans sa maison. À bientôt.